Alors, je vais appeler le frère en question. Bonjour, bonjour. Alors, t'es bien en direct là? Est-ce que vous l'entendez? Tu peux parler? Oui, je t'entends très bien, j'ai coupé le son. Ok, est-ce que sur le chat vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez sur le chat, s'il vous plaît? On reparle pour... Dis bonsoir encore. Bonsoir, shalom à tous. Ok. On dirait Bon, un village entouré d'une forteresse. Oui, alors, ils t'entendent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Qu'est-ce que tu disais exactement là, s'il te plaît? c'est vraiment chaud. Ok. J'aime le Seigneur et Alléluia. tout ce que je fais, je partage ce que je reçois de Dieu. D'accord. Et lorsque un ancien nous dit partagez les vidéos massivement, c'est gratuit, continuez à prêcher le royaume, dénoncer les ténèbres, ben moi j'écoute la Bible et les anciens. Non? Donc, on se soumet aux anciens comme la Bible dit. La Bible dit mettre en pratique. Donc, j'ai simplement partagé les vidéos, je ne vais pas dire la chaîne ou le monsieur en question, mais de Paris. T'es de Évry là-bas, l'Évry à Évry, c'est ça? Ah oui, à Évry, Paris, tout ça, dans le 91, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je partage simplement. Vous savez qu'on organise chaque année, le 21 décembre, une veillée de nuit à Évry. Oui, ils font ça. Chaque année, ils font ça. Ouais. Veillée d'action de grâce, ils appellent ça. Ah, ouais, c'est ça, une action de grâce. Fait que moi, ben, ça m'encourage, ça me touche. Fait que si je me dis, si moi, ça m'a fait du bien, ben, je vais partager la vidéo sur ma chaîne pour que les gens en bénéficient. Simplement. D'accord. Je l'ai fait, puis même pas 24 heures après, ben, je veux pas dire le bishop ou le prophète, le pasteur, mais l'apôtre m'appelle, mais il m'appelle pas directement. Il utilise un autre frère de Montréal dans l'est du Canada. Cédric? Et là, non, c'est une petite équipe qu'il y avait à l'époque à Montréal. D'accord. Parfois, l'apôtre venait donner des séminaires à chaque 3-4 ans à Montréal pour encourager la foule, quoi. Ok. Donc, tout ce que je faisais, je partageais la vidéo de la veillée sur ma chaîne, puis même pas 24 heures par la suite, on m'appelle. Un frère me dit pourquoi tu as partagé la vidéo de l'apôtre? Tu sais que tu n'as pas de droit, hein? Tu savais que tu n'avais pas de droit, pourquoi tu fais ça? Les met de la pression, ils commencent à se chauffer. Je dis, ben là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est la veillée. C'est parce que la veillée dure 8 heures toute la nuit. Mais l'apôtre en question, le pasteur, il voulait pas que je le partage. Eux autres, ils veulent couper des scènes et séparer en plusieurs vidéos séparées. Moi, je l'ai mis au complet parce que ça me faisait du bien. Puis il y a des gens qui connaissent pas la Sainte Doctrine, l'Évangile. Voilà, quoi. Fait que je trouvais que la vidéo était bonne. Je donne aux autres ce que je veux qu'on me fasse à moi. Fait que là, le frère en question m'appelle. Ça a duré, je pense, 2-3 ans. À chaque année, je mettais la vidéo. À chaque année, on m'appelle et dit, qu'est-ce que t'as fait là, frère? Tu n'as pas le droit de mettre la vidéo. Tu le savais. Tu sais pourtant. Pourquoi t'as fait ça? Enlève-la, tout de suite. Mais là, il m'accuse pour dire que je le savais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi que le frère ne veut pas que je le partage? C'est quoi que j'ai fait de mal? OK, puis là, je cède à la pression. Moi, j'étais pas d'accord. J'étais fâché, j'étais triste. Donc, pour les satisfaire, le pasteur de l'Europe, là, d'Ivry, puis le frère de Montréal, j'ai dit, OK, je vais l'enlever, c'est bon. Fait que, moi, je suis pas d'accord. C'est quoi le problème? Je vais pas dire le nom de la chaîne, là, on le sait, là. Ouais, c'est ça. Bon, ceux qui sont là, ils savent. Mais à vrai dire, Ouais. ouais. Oui, Le truc de TV de vie, là, mais tu sais, j'ai rien fait. Moi, quand il y a une bonne partage, moi, quand la vidéo est bonne, je le partage. Que ce soit ton travail à toi ou un autre frère qui se sanctifie, quand la vidéo est bonne, ça me parle, ben, je veux faire bénéficier les autres. Parce que la parole est rendue rare. Puis il n'y a plus personne qui prêche le royaume. Donc, ça, quoi. Fait que à chaque année, j'ai de la pression, enlève ça. Puis après ça, si je peux continuer, il y a une deuxième vidéo. Il y a des pasteurs africains. En tout cas, il y a certains pasteurs africains d'origine française qui ont commis des péchés sexuels, de pédophilie, d'attouchement sexuel. Et Sylvain avait dit simplement, partagez la vidéo pour que tout le monde soit au courant. Il faut dénoncer le pasteur qui a commis des actes abominables. Puis, la plupart des gens qui écoutent EMCI TV, ouais. ben, eux autres, n'importe quel pasteur, qui soit profane, impudique, qui soit la dîme,
voleurs, n'importe quoi, ben, ils vont tous à leur émission. Mais moi, je trouve pas ça normal que MCI TV, ben, ils vendent l'Évangile. Oui. Puis le pasteur en question qui a violé une petite fille de 10 ans, 8 ans, Sylvain avait dit, ben, partagez la vidéo, que le faux prophète soit dénoncé, comme l'apôtre Kouitou. Fait que moi, j'ai écouté, et il faut dénoncer parce qu'il y a plein d'âmes qui sont détruites en Martinique, en Guadeloupe, en France, au Canada. Dénoncer les loups, prêcher l'évangile gratuit. Mais moi, c'est ça que j'ai reçu, donc j'ai obéi. Puis il faut dénoncer les méchants, les loups, les gourous. Donc j'ai juste partagé la vidéo du frère Attends, de TV Nuvi. Attends, 2 secondes. Attends. Tu m'entends là? Attendez frère, sur 2 secondes, je reviens sur le direct. Ok. Là, Là, tu... Ok. Ils m'ont mis de la pression de retirer leurs vidéos, mais pourtant, c'est eux qui nous prêchent depuis des années. Diffuser massivement le message, l'évangile c'est gratuit, mais quand ça fait pas leur affaire, enlève-la. Fait que moi, ça fait 3 ans qu'on me fait de la pression. Fait que le pasteur en question, qui a violé un enfant, Sylvain avait dit de le partager. Je l'ai fait. Puis après ça, la chaîne en question du frère Sylvain, il m'a appelé, et ils m'ont écrit, ils m'ont dit, si tu ne enlèves pas la vidéo, on va te poursuivre en justice. Tu as des problèmes, on me menaçait. Gendarmerie, la police, tout ça. Je dis, mais c'est quoi j'ai fait? Parce que le monsieur a dit, mais là, c'est le temps de l'enlever, faut tout le monde l'enlève. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans le secret? Ils créent à tout le monde qui ont mis la vidéo sur YouTube, mettons qu'il a été mis à 150 personnes, mais là, ils vont sûrement appeler tout le monde. Là, il faut l'enlever maintenant. Là, j'ai dit de l'enlever, vous l'enlevez. Vous la mettez, on la met. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Fait que là, j'ai eu de la pression, puis là, ils m'ont dit, par menace, tu dois l'enlever la vidéo. Mais ça dérange quoi? Il a violé des enfants, il a détruit des vies. C'est un impudique, c'est un pasteur, un menteur, un loup, un gourou. Fait que moi, à chaque fois que je mettais une vidéo, de temps en temps, j'avais de la pression pour me dire de les enlever. Chora et Sylvain, j'ai dit, mais c'est quoi le problème? Donc, Chora, il se plaint qu'on n'a plus le droit de se filmer, mais maintenant, il se filme. Puis après ça, moi, il y a un frère qui suit la télévision, puis là, il me dit, frère, t'as pas le droit de te filmer. C'est fini, ça. C'est genre 3:30. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ces deux frères-là. Puis là, ils ont la même mentalité, la même façon de vivre, la même identité. Puis là, maintenant, à ce temps qu'il reçoit l'identité du frère Chora ou de Sylvain, aussitôt que Chora a montré à Sylvain quoi faire, Sylvain a arrêté de se montrer. On voit plus les chants chanter, on les voit même plus. Tout est en audio, puis on nous reprend sévèrement lorsqu'on ose montrer une vidéo avec le visage. Mais si Dieu te dit, montre ton visage, ça va la toucher. Parce que si Dieu te touche, on voit les larmes qui pleurent. On est des Thomas. Puis malheureusement, on doit voir pour croire. Mais si les gens, parce qu'en derrière l'audio, derrière l'image, on voit pas la personne au visage. Je peux très bien prêcher et être un loup, là. Vous comprenez? C'est vrai. C'est bagaille sérieux, oui. Mes amis, sauvez-nous la vie, nous. Cognac, papa Yahweh. C'est bagaille sérieux. C'est chaud. Tu es Canadien ou c'est chaud. T'es Canadien, toi? Oui, je suis Canadien. Je suis fier d'être Canadien. Tu parles créole aussi? Ouais, m'a parlé créole grâce à bon Dieu. Ah, mais... Un petit peu, mais c'est celui d'Haïti, c'est pas même bagaillot. D'accord. Bon Dieu bénisse. Donc, c'est ça, fait que moi ça m'attriste dans mon cœur. Le frère prêche avec amour, on voit la parole de Dieu, le Seigneur se manifeste, on voit des grâces dans la vidéo, c'est une veillée, c'est magnifique, on voit des témoignages, des guérisons, mais c'est beau, parce que dans les églises, ils sont malades au Québec, à Montréal, dans les provinces. Il y a une église à 3-4 rues. Il y a des milliers de dénominations. Fait que moi, dans toutes les églises que j'ai allé, pentecôtistes, baptistes, catholiques, n'importe quoi, je vois pas la gloire de Dieu. Je ne vois pas de délivrance. Je vois pas de miracle. Un jour, je suis allé dans le pasteur Carbone, à Montréal.
Puis la femme pasteur dit, ah, regardez le pasteur, comment il est beau. Il a des très beaux pantalons. Il est magnifique, l'homme de Dieu. Acclamez-le. Regardez ses beaux pantalons. Elle a dit ça. J'ai dit, c'est une abomination. Puis en plus, il faut donner la dîme. Bien garnie, la dîme. Costard, cravate, mon frère. Ok, c'est ça. Fait que c'est juste pour dire en gros que moi, je partage des vidéos des frères qui annoncent les messages qui sont bonnes pour moi, qui est la sainte doctrine ou qui me touchent, puis je la partage simplement. Puis des fois, je reçois des messages pour me mettre de la pression, me menace, enlève-le. Fait que c'est quoi l'affaire? Puis il y a beaucoup de gens qui suivent l'apôtre, puis parce que là, ils ont la nouvelle pensée, mettons, de l'esprit, Dieu nous enseigne, donc il faut écouter Shora, obligé. Quand Shora dit, tu dois le faire. Mais c'est quoi cette affaire-là? Non. Wow. Où est ton identité? Toi, t'es un humain avant tout. T'as une personnalité, t'as une identité. Avant tout, on est humain. C'est quoi que je fais de mal? Puis moi, ça m'attriste. Ça ne tente même plus de suivre l'apôtre. Ça fait 10 ans que je le suivais. Tu vois? Ouais, c'est fini. Puis il m'a prophétisé quand j'étais jeune, puis tout ça. Puis ça fait 10 ans que je connais l'apôtre, puis je suis comme fatigué de son caractère. Lorsque j'ai dénoncé la muselière dans le masque, ben, il s'est énervé contre moi. Il est en colère, puis manifesté de l'orgueil en plein live. Puis il m'a dit, je sais t'es qui, toi? Tu vas te calmer, tu vas voir. Il m'a dit ça en plein live. Wow. Puis il m'a repris sévèrement devant tout le monde. Je sais qu'il est humain, mais son caractère a changé. Je l'aime depuis jusqu'à 2010 à 2020. Mais depuis la pandémie, il a changé. Il est rendu trop colérique, il est trop énervé. Et j'aime plus ce caractère-là. Wow. Je sais qu'il est humain, mais depuis que le caractère est rendu trop dur, puis depuis que j'ai entendu les témoignages sur votre chaîne, je suis choqué. Parce que moi, dans mon cœur, en 2020, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je dis, pourquoi il est toujours énervé? Il insulte tout le monde. Je dis, mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas normal. Seigneur Jésus. Frère, ça, c'est chaud. Puis là, ça m'a fait, je suis attristé dans mon cœur. J'ai plus le goût de le suivre en cause de son caractère, de son comment qu'il est maintenant. La Bible a dit mieux avoir le témoignage. Tu sais? Parce que si on prend notre témoignage, ça vaut rien. Parce que là, il est en train de se perdre, là. Puis quand j'ai entendu les frères et sœurs sur votre chaîne, ah ouais, le frère a fait ça. C'est pas sérieux. Son caractère a changé, je l'aime plus. Oui, je l'aime en tant qu'humain, je l'aime en tant que frère sœur, mais comme il s'est transformé, il est rendu trop colérique. Parce que je comprenais pas pourquoi il s'énerve. On n'a plus le droit de le filmer. Ça veut dire que c'est sa décision, puis il impose ça à tout le monde. Mais si j'ai goût de me filmer, quand je m'en vais aider les sans-abri dans la rue, mais je peux pas faire un audio, il faut filmer pour voir. Je donne de la nourriture, je donne des vêtements, il faut qu'on voit. Oui. Parce que les gens qui me donnent un don monétaire, il faut qu'ils voient que c'est vrai. Sinon, ils vont me traiter de gourou, de voleur. Tu sais, justement, on m'a traité cette semaine de blasphémateur, de profane cette semaine. Juste parce que j'ai dénoncé l'Halloween. Ben, c'est une fête païenne, c'est diabolique. Fait que je reçois beaucoup de pression. Parce que moi, je prêche l'Évangile gratuitement et je partage le travail des autres, puis je m'en vais dans la rue. Je suis tout seul, moi, ici, maintenant. Le Seigneur m'a séparé de tout le monde. Là, il m'a isolé dans la forêt. J'habite dans le sud du Québec, maintenant, vers les États-Unis, là, Vermont. Le Seigneur m'a placé là, puis là, je suis tout seul depuis 4 ans et demi, 5 ans, là. Avant, j'étais avec des frères et sœurs. Le Seigneur m'a isolé parce qu'il y avait trop de péchés, trop de cancans, trop de critiques. Oui, les frères sont vrais, mais on était trop charnels, puis on était trop distraits, puis il y avait souvent des querelles, des problèmes entre frères et sœurs. Parce que quand tu viens d'arriver dans le Seigneur, on connaît pas la voix du Seigneur, on connaît pas la parole. Puis lorsque les anciens sont froids, puis ils manquent d'amour, les nouveaux qui arrivent sont chauds, puis des fois on nous éteint, nous. C'est ça. Moi j'ai vu ça. C'est ce qu'ils ont. Ben, c'est pour ça le but de. C'est ça que j'ai vu. Ouais. C'est ça. Moi j'ai vu un frère qui était très chaud, on lui a dit tais-toi. Ça fait pas 3 ans que t'es converti, tu vas te calmer. Puis là, le frère, il est éteint, il prêche plus depuis 3 ans. Mais tu vois, juste parce que c'est pas... Frère, ça, vous voyez ce qu'il dit là? C'est ce que je vous dis depuis, c'est ce qu'on vous dit. Oh Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, parce que c'est sérieux. Oui, j'ai eu la sainte doctrine grâce à Dieu. J'ai eu des frères fidèles qui aiment le Seigneur, qui avaient un beau fruit, un beau témoignage. Gloire à Dieu. Mais avec le temps, l'église locale maison, comme qui est biblique, s'agrandit. Puis il y a des gens qui sont chargés, qui arrivent avec leur doctrine. Il y a des loups qui ont rentré, puis c'était toujours la loi. Puis là, aujourd'hui, j'ai le discernement. Parce que souvent,
ceux qui se sont rajoutés avec nous dans l'église locale à l'époque, ils prêchaient toujours la loi. Et je comprenais pas qu'à chaque fois qu'ils parlaient, eux, ils parlaient toujours de l'Ancien Testament, mais jamais du Nouveau. Mais c'est simple. Parce qu'ils sont dans la loi de la condamnation du péché. Donc, il n'y avait pas l'esprit. Eux autres sont encore dans la dispensation de la loi, mais nous, on est sur la grâce de l'Esprit Saint, Corée Baba. Vous voyez? C'est comme ça. Puis, ils prêchaient toujours Moïse, Moïse, Moïse. Mais la Bible est claire, hein? Vous avez votre père Moïse et le diable. Qui prêchait Moïse? Tu vois? C'est des frères et sœurs qui se sont rajoutés avec nous à l'assemblée locale, de maison en maison, comme qui est biblique. Ils font partie d'Evry aussi, pareil. Non, je veux dire, moi je parle de quand j'étais à Montréal, on faisait des églises maison comme qui est biblique, okay. Pas d'église bâtiment, là. Mettons que j'ouvre ma maison chez moi, il y a 4-5 frères qui viennent prier, on va échanger, on prie pour les autres, on confesse son péché, on va évangéliser dans la rue, comme la Bible dit, des 5 disciples discrets, là, tu vois. Et là, avec le temps, ben, quelqu'un parle à quelqu'un, puis il y a une nouvelle personne qui arrive, on est rendu 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, on était rendu 40. Puis plus qu'on était, puis plus qu'il y avait du péché, et plus qu'il y avait des histoires. Et avec le temps, ben, plus qu'on grossit, puis plus qu'il y a des gens qu'on voit qui sont dans la chair, qui sont des loups, qui sont avec Moïse, avec la loi, ils suivent l'apôtre, Chora a dit, fait ci, fait ça. Fait que là, à un moment donné, ça met des séparations, puis ça fait la guerre entre les charnels et les spirituels. Vous voyez? Fait que c'est ça que ça a donné. Fait que les églises maison, c'est biblique, c'est ça que le Seigneur veut. Parce qu'on peut pas me faire croire à moi que dans une église de 10 000 membres, ils sont tous sanctifiés dans la sanctification. C'est faux, c'est impossible. Sur les 10 000, il y en a peut-être 9 000 qui sont dans le péché, puis il y en a 1000, que je dis un chiffre comme ça, peut-être 1000 qui sont sauvés. Puis on sait qu'il y a même pas 1% qui vont partir en enlèvement de l'église. Donc, plus que l'église est grosse, plus que du péché. C'est mieux là, entre 4-5 frères. Mais même juste 3, il peut y avoir un loup. C'est grave. Donc, c'était juste pour dire simplement qu'on me fait de la pression parce que je mets des vidéos, puis quand les frères ils disent mettez-la en ligne, dénoncez le pasteur, mais quand on le met, ils nous chialent après, puis ils nous critiquent, puis là, ils sont plus contents. Tu sais, moi, si j'ai goût de me le filmer, je sais qu'il faut pas se montrer que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que je diminue, puis que Christ, tu sais, augmente, genre 3,30, je sais. Mais des fois, on faisait de la pression. Parce que beaucoup suivaient le frère, puis quand il se montrait, tout le monde se montrait. Aussitôt que Chora a changé de pensée, tout le monde a changé de pensée. Là, c'est fini les vidéos. Là, on nous persécute, on nous traite de nom, on nous menace. Le frère a dit, mais la Bible a dit. Moi, je vous dis, c'est ça que le Seigneur disait dans Matthieu. Tu sais, moi, je vous dis, il est écrit. Moi, je vous dis. Le Seigneur a changé le paradigme, les choses ont changé. Les pharisiens disent, mais moi je vous dis. Tu sais, le Seigneur a changé les choses. Il a changé l'alliance pour qu'on soit sauvés. Tu sais, on est dans l'esprit, on est dans la grâce. Puis la trompette va sonner. Puis moi je suis pas d'accord. Moi, qu'est-ce que je fais qu'on me dit, enlève la vidéo. Lorsque je partage un live de quelques minutes, ça va bien. Mais quand c'est la veillée, il m'appelle à chaque année. T'as pas le droit, enlève au complet. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Pourquoi tu veux pas qu'on voit ton visage? Qu'est-ce que t'as caché? C'est quoi ton problème? Je m'excuse, mais ça m'attriste dans mon cœur. On dirait qu'on n'est plus capable d'être humain. Quand on était païen, on avait de l'intelligence, on était de bonne humeur, on était normal. On avait un côté humain, côté généreux. Puis là, tout d'un coup, dans le Seigneur, on est rendu des brebis, aveugles, puis on sent plus, on sait plus quoi faire. On dirait que tout est péché, tout est mal. Puis c'est terrible, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. L'intelligence des chrétiens ont disparu. Et la folie, le discernement nous a empéré, nous a pris notre tête, je sais pas comment dire. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me dérange, moi, qu'on me mette de la pression. Si j'ai goût de partager l'évangile, t'as eu un témoignage, qu'est-ce que je fais de mal? Si ça m'a touché mon cœur, si moi ça m'a touché, est-ce que ça va toucher les autres? C'est ça que je me dis. Est-ce que vous entendez le frère parler sur le chat, hein? Attends. Je suis là. Attends, apparemment on dit qu'on t'entend pas. Est-ce que vous l'entendez? Ouais, je suis là. C'est bon, tu peux parler, il t'écoute, ouais. C'est ça, fait que c'est juste pour dire que, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont faux. Comment on peut ramener des pasteurs qui sont dans l'argent, divorcés, dans l'émission EMCI? Puis savez-vous qu'ils se sont installés dans ma région, ils ont demandé 1500 € de dîme minimum pour construire leur bâtisse. Ici, en Estrie, au Canada, dans le sud, là.
Ils ont construit leur grosse entreprise, EMCI TV. Puis je sais que Shura, puis tout le monde le dénonce en travers le monde entier parce que les autres, c'est payant. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait 10 millions canadiens. Fait qu'ils ont exigé plus de 1000, je ne sais plus le chiffre là, une dîme de 1500, puis il y avait besoin de 1000 fidèles, 1000 membres pour construire leur église. Puis en 2020, ils ont, soi-disant, le pasteur de EMCI TV, M. Lebeau, puis Baudril, Jérémy Baudril, machin, ben, il y avait besoin de la dîme pour construire leur entreprise. Mais pourquoi on ne donne pas l'argent aux pauvres? Pourquoi on va construire une église bâtiment? On n'a pas besoin. Fais des émissions sur YouTube, c'est gratuit. Donc, c'est terrible d'exiger de 1000 personnes une dîme de 1500. Ça fait environ 2200 Canadiens. C'est mon volet. Mon volet repenté. Konya, man. Moi, ça, c'est créole. Donc, c'est impossible. Moi, je peux pas me taire. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Paul a prêché gratuit. Bientôt, je vais faire un enseignement sur la gratuité parce que moi, ça chauffe dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit de parler. Je vais remplir ta bouche. Moi, je suis comme Irmia. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Kori, baba. Amen. Je sens le feu, là. Le Seigneur nous a dit quoi? De dénoncer les œuvres des ténèbres. Prêcher en tout temps et racheter le temps. C'est ça que le Seigneur m'a demandé. C'est écrit. Jérémie, le Seigneur, notre mission à chacun entre nous, peuple de Dieu, c'est Jérémie, versets 1 à 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et Dieu me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, nous, notre ministère, c'est de détruire les fausses doctrines, de détruire les œuvres des ténèbres. Et on doit planter l'Évangile dans le peuple de Dieu en prêchant le royaume du Seigneur. Que notre bouche loue le Seigneur. Le Seigneur nous remplira notre bouche, Matthieu 4,4, pour que toute parole sorte de la bouche de l'Éternel. Donc nous, on doit arracher les ténèbres, les briser, les chasser, les abattre. Parce que Jérémie était tout seul contre le peuple d'Israël. Ils l'ont mis dans la citerne, ils l'ont mis en prison. Jean, ils l'ont mis en prison. Paul aussi. Moi aussi, j'ai déjà été en prison pour Jésus. Amen. C'est bien fait pour moi. Fait que le Seigneur a vu qu'on brise les doctrines. Donc, c'est temps de casser, de démolir les plans du diable. Vous avez reçu gratuitement, c'est gratuit. Donc, Dieu a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Donc, le peuple de Dieu doit aller dans la rue, crier le Messie qui Christ est ressuscité. Matthieu 22, verset 9. Allez dans les carrefours, dans les nations, prêcher que le Christ arrive et les amener dans les noces. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Et moi, je l'ai fait, je suis tout seul. Moi, je m'en vais dans la rue, puis je suis personne. Sont où les chrétiens? On est 40 millions au Canada d'habitants. Il y a peut-être 1 million de croyants. Sont où les 1 million? Ils sont tous dans les églises. Puis parfois, moi, je m'en vais dans les églises pour écouter la parole de Dieu et dénoncer. Là, je parle aux frères et sœurs. Hey, c'est gratuit, je donne des CD. J'avertis, je prêche le royaume avec le peuple. Et moi, j'attaque. Là. Maintenant, je m'attaque au pasteur, au big boss, le bishop de l'église. J'en ai parlé une fois à l'église baptiste, puis j'ai dit, viens ici, ma parole. Je vais te parler, oui. Viens ici. Fait j'y ai parlé, puis je l'ai exhorté. Toi, là, petit paresseux, arrête de rester dans ton église et va prêcher dans la rue et donne de l'amour. Ça, je lui ai dit. M'a coûté, ouais, frère, moins. C'est ça, fait que, il faut prêcher le royaume de Dieu gratuitement. Mais là, maintenant, je m'en vais prendre les pasteurs dans les églises et prêcher à eux. Fait que c'est chaud au Canada. C'est rempli d'églises évangéliques, pentecôtistes, baptistes, puis beaucoup de catholiques. Donc, je trouve ça triste que quand je m'en vais dans la rue, je suis tout seul. Puis tu sais, qu'est-ce qui est triste aussi? C'est que quand on va dans les parcs, je vois d'autres frères et sœurs. Je dis, yes, il y a d'autres frères et sœurs. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Là, ce sont des évangéliques. Ils donnent des pamphlets ils donnent des pamphlets en place de les amener dans le royaume de Dieu pour qu'ils soient membres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent dans leur église pour qu'ils deviennent des membres de l'église. C'est que j'ai dit quoi? Viens dans mon église, sois membre. Pourquoi tu ne l'amènes pas dans le royaume de Dieu pour qu'il soit membre du Seigneur? Dans Corinthiens, Paul le dit. On est membre du royaume de Dieu, assis dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des pamphlets.
Moi, quand je donne des pamphlets ou des bibles, c'est pour les amener à Jésus, pas dans une église, un bâtiment. Mais c'est ça qu'ils font les chrétiens ici. Pour évangéliser, ils amènent où? Dans les bâtiments. Mais c'est pas normal. Fait que je comprends pas c'est quoi qui se passe. Fait que c'est pas normal. Il faut que ça change. Puis moi, je vais continuer à aller dans les églises, dénoncer, je vais continuer dans les rues, imposer mes mains aux malades, ressusciter les morts. Qu'est-ce que la Bible dit, quoi? Parce qu'on manque de foi. Ce que le Seigneur n'aime pas, c'est l'incrédulité. C'est pour ça qu'on voit pas la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 4:20. On n'a pas la puissance parce qu'on est incrédule. C'est ça qui nous manque. Si tu dis que tu crois en Dieu, mais tu pratiques pas ce que tu crois, désolé mon frère, mais tu es incrédule. Tu dois te repentir parce que le doute vit trop en toi. Les raisonnements vivent trop en toi. Tu crois à l'Évangile, mais tu la pratiques pas, désolé, mais tu es incrédule. C'est pas étonnant que lorsque tu prêches, ça fonctionne pas. Lorsque tu pries pour les malades, ils sont pas guéris parce que nous, croyons pas à ce que le Seigneur nous a dit. Même Jésus nous dit qu'il nous aime et on croit pas à l'amour de Dieu. Donc, si tu crois pas à la base, t'es pas fidèle dans les petits commencements, dans la prière, la méditation quotidienne de la parole, mais comment tu vas faire pour voir des grandes choses dans le Seigneur? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11:40. Mais le problème, c'est que si on ne voit pas la gloire de Dieu partout dans les églises, parce qu'on ne croit pas. Puis l'Évangile est édulcoré. L'Évangile est trafiqué. Puis avec nos Bibles corrompues, puis trafiquées, c'est pas bon. C'est chaud, là. Prenez Absterval, c'est meilleur. C'est plus précis. Moi, je prends Absterval. Moi, je compare les versions, puis il manque des mots. Je vais faire une émission pour dénoncer les Bibles parce que ça marche pas. Ils ont enlevé le mot Jésus, le mot Amen, cet esprit dans la Louis II. C'est pas normal. Moi, je prenais Martin et Absterval, était plus précise. Moi, j'ai 5-6 versions, puis je compare. La plupart dans nos églises, c'est la dîme, puis la Louis II. Pourquoi vous pensez que c'est Louis II? Parce que c'est une des Bibles du diable, hein? Elle est trafiquée. Moi, le Seigneur m'a dit de traduire les Écritures en grec. Puis Pierre, c'est le livre le plus mal traduit dans la Louis II. Il manque 2 phrases, des mots. Le mot Saint-Esprit, le mot Jésus ne devrait pas être enlevé. Puis l'Éternel, c'est même pas ça. C'est supposé être le tétragramme. C'est Yahweh. Fait que dans nos églises, c'est toujours Louis II, le pasteur. C'est toujours les mêmes prêches, les mêmes qui font. On voit pas la gloire de Dieu. C'est ça qui me fatigue. Une fois, je suis allé dans une église pentecôtiste pour y aller, pour voir. Puis je pense que c'est une église africaine. Je pense que j'étais le seul blanc. Parce que moi, je me mélange. Moi, je suis africain. Moi, je suis juif. Moi, je suis blanc. Moi, je suis mexicain. Moi, je suis toutes les nations. Je parle toutes les langues. Avec Dieu, il n'y a plus de race. Il n'y a plus d'ethnie. Il n'y a plus de couleur. C'est fini. On est tout. Si tu veux gagner les juifs, fais-toi juif. Si tu veux gagner les chinois, c'est chinois. Ching, chang, chang. Vous comprenez? Donc, moi, je m'en vais dans l'église pentecôtiste. Puis qu'est-ce qu'il pense? La première chose qu'il prêche, c'est la première fois que je vais, il dit: hey, c'est moi qui vous prêche, le pasteur. Votre dîme, c'est dans l'église, ici que vous la donnez. C'est moi la main qui vous nourrit. Vous apportez mon argent à moi, pas aux autres églises, c'est compris? Puis si tu veux me donner un don, tu me parles à moi. Et la première fois que je vais, j'entends ça, je dis: mes amis, c'est pas sérieux. 9 sur 10, c'est la dîme. Mais la dîme, c'est agricole. Est-ce qu'il y a de l'argent dans les arbres et dans les plantes, dans les arbres? C'est terrible. Il a dit: c'est moi la main qui vous nourrit. Donc la dîme, c'est à moi. C'est un Africain. C'est toujours les Africains, hein? C'est ça, en gros, là, pour pas monopoliser la parole, mais c'est ça que je vis. Moi, je suis chaud. Priez pour moi. Parce que je me suis fait attaquer, là. J'ai eu un rêve vendredi. Et Satan m'a envoyé 20 démons. J'étais encerclé vivant. C'était 20 contre 1. J'étais obligé de les battre un par un. J'ai fait la guerre. Oh mon Dieu, je reçois pas de flèche. Seigneur, prie pour moi parce que c'est chaud, là. Si je tombe, je suis foutu. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pas le droit de prêcher l'Évangile. On me reprend. Puis je suis tout seul maintenant dans mon petit bois, là. Ma petite forêt. Je vis près des eaux paisibles. Puis je mange mon pâturage gratuit. Je sais pas si vous avez une question, mais c'est ça, là. C'est chaud, hein? Moi, j'ai une grande bouche. Je vais parler jusqu'à temps qu'on me lapide ou jusqu'à temps qu'on me coupe en deux. Puis si vous me tuez, je vais ressusciter puis je vais prêcher encore. Reportez-vous quand le royaume des cieux arrive. C'est comme ça que je vais faire. Comme David Wilkerson. Faut avoir un cœur d'enfant. Il faut avoir la joie de vivre. Let's go, les frères. Go ahead. You must do it. Preach the gospel free in the name of Jesus Christ. Amen. Mon anglais n'est pas trop tape, mais bon. Si ça peut encourager, là,
nos frères de Guadeloupe, là, Martinique. Palagizat, Bonizat, puis Fortifiazot. Amen. Fait qu'on se fait toutes les langues. Envoie le sang. Non, non, pas le sang. Non, le sang, on l'invoque pas. On invoque le nom de Jésus. Romains 10, là, verset 13. C'est le feu, là. Le feu de l'esprit. Fait qu'on va consumer là, les fausses doctrines. On va les dénoncer bibliquement. C'est ce que je fais de ma part. Moi, je suis une petite brebis, là, qui crie puis qui se cache. Qui crie, qui se cache. De temps en temps, je m'en vais dans la rue, je reviens chez moi. 6 mois, je ressors, je crie, ah, partez-vous, je me cache. C'est comme ça. Comme toi, Hervé, quand tu étais à Montréal. Je t'avais vu, j'aurais aimé ça te rejoindre, mais j'étais pas dispo. Un jour, on va prêcher ensemble. C'est ça que j'ai dit à Jésus. Moi, un jour, Évry, ça va être chaud. On va prêcher. Même. Chacun avec son panneau. Repentez-vous avec le micro. Moi, ma prochaine étape, c'est le micro, là. Le Seigneur m'a donné un rêve, là. Faut que je prêche avec le micro, mais ça fait peur. Wow. Ils m'ont coupé en deux. Wow. En tout cas, donc, c'est ça que j'avais à dire. Je veux pas trop parler, mais je suis trop chaud, là. Je veux du Jésus, là. wow. En tout cas, merci Seigneur pour ton témoignage. Hein. C'est pas plaisir. C'est gratuit. C'est gratuit et surtout, ça va ouvrir les yeux encore à des chrétiens. Béni le Seigneur. Donc voilà, en tout cas, oui. Merci en tout cas, mon frère. Et en tout cas, accrochons-nous, tout simplement. C'est ça. Je veux juste dire qu'avec les frères que j'étais, sont vrais, là. C'est juste le rajout qui était pas bon. Il ne faut pas croire que j'étais avec des loups et on m'a persécuté, là. Oui, il y a de la pression, on est humain. Mais avec ceux que j'étais, sont des vrais. Si jamais ceux qui écoutent la parole, là, je dis pas qu'ils sont des loups, mais ceux qui sont dans la loi sont dans l'erreur. Pour moi, je serai toujours vrai, mais il a changé. C'est ça que j'aime pas. Pour moi, jusqu'à temps que Dieu me parle, il me montre le contraire. Tu vois? En tout cas, contraire, c'est ça. En tout cas, les œuvres, voilà. C'est pas du Seigneur, en tout cas. C'est pour ça qu'on a tout dénoncé, tout simplement. Donc, voilà. C'est ça. Voilà, tout simplement. Les œuvres, là, c'est pas du Seigneur, en tout cas. Voilà. OK, c'est juste le fruit de l'esprit, on peut pas le copier. Si tu as le fruit de l'esprit, ça se copie pas. Le diable peut tout copier. Les prophéties, il parle en langue, les miracles. Faut pas se fier à ça, le peuple. Mais c'est le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Pour préciser, pour pas que les gens pensent que, hey, t'es avec des loups. Non. L'humain passe vite, hein, pour éviter que ceux qui sont faits dans l'esprit, là. Que les frères et sœurs avec qui j'étais sont vrais. C'est juste que des fois, on n'a pas tout l'éclairage de Dieu. Puis des fois, tu sais, ça peut éteindre les ministères. Quand on sait pas tout, moi aussi, je peux faire des erreurs. On est humain. Mais on se pardonne, puis on avance ensemble au nom de Jésus, puis c'est ça, quoi. On avance gratuitement, puis on fait l'œuvre du Père, dans le secret, puis on partage de temps en temps. Voilà. C'est ça que j'avais à dire. Donc, priez pour moi, parce que je vais retourner dans la rue, là, pour prêcher, évangéliser les sans-abri, puis aider les pauvres, tout ça. Prier pour les malades. Fait que je suis rendu là dans ma mission, là. Okay. Merci. Soyez bénis. Bon Dieu bénis. Bon Dieu bénis. Yes. Merci. Bye bye. À la prochaine. Ouais.